plein milieu de l'océan Indien, dans l'extraordinaire jardin de Pamplemousse. Alors Pamplemousse, effectivement, ça ne laisse personne indifférent. Pamplemousse, c'est un jardin de 35 hectares en plein milieu de l'île Maurice, à 11 000 km de la France. Et ce jardin-là a la particularité de présenter les arbres les plus beaux du monde dans un contexte absolument idyllique. L'ensemble des arbres que l'on trouve à Pamplemousse ont entre 150 et 250 ans. Alors l'histoire de Pamplemousse est passionnante. Elle démarre ici, à la Villa Montplaisir, la villa de l'incontournable Français de Maurice, François Maille de la Bourdonnais. C'est certainement le Français le plus connu ici avec Pierre Poivre. Autant dire qu'ils sont loin d'être les Français les plus connus en France. L'histoire de Pamplemousse se passe quand l'île Maurice était française, Île-de-France, rien que ça. L'île était une plaque tournante, siège pour la France de la guerre des épices. Ici, on est en plein milieu de l'océan Indien. L'Afrique est toute proche, l'Asie est en ligne directe. Bref, à Maurice, on fait escale, puis on part à la recherche de nouvelles essences, de nouvelles épices, au prix de risques insensés pour satisfaire son roi. Et puis retour sur l'Europe, via le cap de Bonne-Espérance. Le XVIIIe siècle est donc une période de conquête, d'aventure liée aux épices. Les Hollandais étaient maîtres en la matière et défendaient bec et ongle le muscadier et le giroflier. Et ce sont ces deux épices que Pierre Poivre a implantées ici, à Pamplemousse. Voilà comment ce jardin a pris son essor. Après, d'autres botanistes, Nicolas Serret, l'anglais Duncan et bien d'autres, ont pris le relais au cours des siècles. Pamplemousse ne s'appelle plus Pamplemousse, mais le jardin botanique Sir Siwosagur Rangoolam, le premier président de Maurice après l'indépendance de l'île. Il reste un ensemble magnifique que nous vous proposons de visiter maintenant. Voici pour l'histoire en raccourci. La mémoire de Pierre Poivre reste toujours présente. N'en tienne pour preuve cette image d'un chef d'État français, par son don au jardin botanique d'un muscadier. Peu visiter cette partie du parc est pourtant chargée de symboles. Abdoulaye y a planté un caféier de Côte d'Ivoire, Nelson Mandela un ébénier, Indira Gandhi un olivier, pour ne donner que ces exemples. Le parc actuel s'étend sur plus de 35 hectares. On est loin du demi-arpent de 1729, environ 3000 m². Or, si le jardin existait bien avant l'arrivée de Pierre Poivre, c'était avant tout un jardin nourricier qui fournissait les légumes aux garnisons et marins de passage. Pierre Poivre en a fait un jardin botanique, le plus ancien connu pour les pays tropicaux. Sans la ténacité de botanistes de renom, Pamplemousse aurait certainement disparu. C'est aujourd'hui non seulement l'un des plus beaux jardins botaniques tropicaux du monde, mais c'est aussi le conservatoire botanique des plantes des Mascareignes. On peut marcher de différentes manières sur les traces de Pierre Poivre, en général en 45 minutes chrono. Suivez le guide. Mais on peut aussi se laisser subjuguer par la diversité des essences réunies en ce lieu. Laissez le temps s'arrêter. Regardez ce jardin avec les yeux ébahis des explorateurs. Alors, profitez-en. Lisez la nature à livre ouvert. Allez de surprise en surprise. Qu'il a un bananier aux racines et branches gigantesques, un mythique baobab ou encore le talipo, dont la fleur programme inexorablement la fin de vie de ce palmier majestueux. Les bizarreries de la nature n'échapperont pas non plus à vos regards curieux. Par exemple, ne soyez pas étonnés de rencontrer des arbres qui pleurent des larmes de sang aux vertus thérapeutiques, des fleurs qui poussent à même les troncs, ou des végétaux dont les armes redoutables découragent les prédateurs gourmands, devenus subitement beaucoup moins intrépides. Et si tout vous paraît démesuré quand vous vous promenez dans les allées de Pamplemousse, votre surprise sera au summum dès que vous aborderez les jardins aquatiques, arômes géants, papyrus, paysages d'eau, nymphéas et autres nénuphars. Et quand on dit nénuphars, on ne peut pas passer à côté de la vedette du lieu, Victoria amazonica. Les mots sont peu de choses, eu égard aux images merveilleuses qu'il vous est donné de voir dans ce jardin de légende. Alors voilà, la promenade s'achève. Vous avez, le temps d'un instant, partagé l'univers de ces botanistes qui bravaient les océans du monde
et à qui l'on doit aujourd'hui l'essentiel de nos épices, de nos fruits et quelque part de notre plaisir.